comme je disais aujourd'hui, on va parler de comment créer et réussir son business. Parce que, en fait, le business, c'est déjà quelque chose il y a beaucoup de challenges. Les gens nous disent qu'il y a des gens qui viennent avec des études, on dit combien 5 business, sur combien ne vivent pas après combien de temps, tout ça. Moi, personnellement, voilà, ce sont peut-être des statistiques que les gens font, mais moi, j'essaie de ne pas regarder toutes ces statistiques-là. Je me dis plutôt, si on dit des gens réussissent en business, d'autres ne réussissent pas, comment nous on fait pour se mettre dans la position de ceux qui réussissent? C'est ce qui est plus important pour nous. OK? Donc, aujourd'hui, comme ça, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est parce que je suis tombé sur... J'avais écrit ce truc-là. Ça s'écrit comment créer une activité commerciale et les clés pour réussir l'activité. J'étais en train de mettre de l'ordre et puis je suis tombé là. Je me suis dit, tu sais quoi, je pense que c'est un truc qui peut être d'actualité. Je vais encore en parler encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'est dans ça. Fait, parfois, tu as des trucs que tu as écrits depuis un moment et puis tu avais mis de côté comme ça. Et puis voilà, voilà, tu as peut-être revenu encore là-dessus. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. OK? Mais vous voyez aussi, pour parler des trucs intéressants, quand si on n'a pas beaucoup de personnes, ça ne motive pas, hein, n'est-ce pas? Ou bien on se donne 3 minutes et dans 3 minutes, le nombre de personnes qu'on a, on commence à travailler. Parce que j'ai remarqué parfois que lorsqu'on commence le live, pendant qu'on est dedans, les gens commencent à venir. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? On attend 3 minutes, c'est-à-dire, voilà, il est 13h37 ici, à 13h40, on commence. Ou bien on attend qu'on ait 10 personnes connectées d'abord. Donc tu décides, comme vraiment c'est toi qui me soutiens le plus, je te donne le privilège de décider. Ok, mais je te laisse le poulet de décider, il n'entend rien d'abord là. Ok les gars, une minute, dans une minute on commence à bombarder. Dans une minute on commence à bombarder. Hein. Voilà, je sais qu'au moins on sera dans le live, les gens vont venir. Ok. J'espère que j'espère que vous passez un très bon début de week-end à chacun d'entre vous. Et j'espère qu'aujourd'hui on va avoir une belle séance. J'espère bien. Moi, c'est que sur le sujet déjà me plaît bien déjà. Donc voilà. Voilà, ça c'est. Ouh, je vais retourner dans un truc que j'avais écrit. Ça fait presque un an que j'ai écrit ce truc-là. Hein. Putain. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça écrits. À un moment donné, je voulais faire des petits e-books de 2-3 pages pour pouvoir, voilà, pour partager certains trucs que je pense que j'avais appris. Et puis c'est resté comme ça sur du papier. Ok, bon les gars, on va foncer. Créer et réussir son business. De nos jours, tout le monde pense à se lancer en business, ok? Et puis c'est bon de se lancer en business parce que chacun de nous, nous avons besoin de créer des revenus supplémentaires. Parmi, parmi nous, il y a d'autres qui vont penser à créer leurs revenus supplémentaires. Je suis d'un con, il y a des gens, voilà, faut pas les gens vont me regarder en bizarre, dans positionner le truc ici. Donc, parmi nous, il y a des gens qui vont penser à faire leur business de façon informelle. Hein. Voilà, faire leur petit truc, voilà, sans trop vouloir se projeter dans le futur. OK? Et puis, il y a d'autres personnes qui sont plus ambitieuses, qui se disent, je veux faire mon business, mais je ne veux pas que ce soit un petit truc que je fais à la maison. Je veux que ce soit un truc reconnu, ou même je paye des impôts, qui peut me permettre maintenant de passer à d'autres étapes. Surtout,
pourquoi il est important quand tu fais ton business même, pourquoi il est important pour toi de penser à te formaliser? Ça va plus s'adresser à ceux qui sont encore au pays. Parce que, tu vois, quand tu commences ton business et puis tu te formalises là, ok? Ça va t'aider à un moment donné à pouvoir t'ouvrir des portes pour aller à l'international, à travers des visas, à travers des choses comme ça. Donc, je pense que si tu m'écoutes actuellement, que tu es encore au pays, si tu commences ton business, il faut te dire dans les 2, 3 ans qui viennent, tu dois formaliser ton business pour te donner des opportunités de croissance. Parce que tant que tu vas faire ton business en restant dans l'informel, en restant caché, en restant à la maison pour faire ton truc, tu vas te retrouver dans une situation où toi-même, c'est comme si tu te donnes des limites de progression. Alors que nous sommes des êtres humains et nous devons penser, nous devons toujours viser l'excellence, la progression, le développement. Ça doit être quelque chose de naturel que nous devons aspirer faire. Ok? C'est la raison pour laquelle je pense que quand tu commences un business, il faut voir grand. Ok? Je ne dis pas voir grand forcément pour te dire, je veux faire des milliards, non. Mais voir grand dans le sens de, je veux créer quelque chose où je n'ai pas besoin de me cacher, par exemple. Parce que pourquoi je dis ça? Vous allez voir peut-être dans les pays, surtout en Europe ici, les endroits où on taxe les gens tellement ils ne veulent pas payer les impôts, ils cachent leur business. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque tu es quelqu'un qui a tellement peur des impôts, automatiquement dans ton esprit, tu vas te limiter. Parce que tellement tu as peur des impôts, par exemple, si tu es dans des pays où on traque tout, tu vas te dire, bon, attends, je vais essayer de faire de telle sorte que je ne gagne pas beaucoup d'argent pour ne pas qu'on m'emmène. Et à partir du moment où tu te dis ça, automatiquement, ce qui se passe, tu es en train de lancer un message dans l'univers, tu es en train de lancer un message à ton subconscient pour lui dire, écoute, j'ai pas envie de trop gagner, je veux rester petit. Et ça, c'est dangereux. Ok? J'ai vécu ce genre de trucs-là et vraiment, ça m'a vraiment impacté. Pour vous qui me suivez, je vous ai dit, ça fait peut-être maintenant 18 mois que mes activités sont ralenties. C'était juste parce qu'à un moment donné, j'avais pensé un truc comme ça. Dans mon cas, je m'étais trouvé dans une situation où je faisais tellement de revenus que j'avais atteint un niveau dans le pays où je suis où je devais m'enregistrer pour la TVA. Ce qui veut dire que quand les gens payaient des trucs à moi, je devais les prendre je devais ajouter la TVA sur le prix. Mais le commerce que moi je fais, qui est le commerce de friperie, disons les produits deuxième main, si je dois ajouter la TVA sur les prix que je fais aux clients, ok, en termes de compétition, je vais être vraiment derrière. Donc, dans moi, mon cas, j'étais obligé de prendre la TVA sur moi-même. C'est-à-dire, les produits que je vendais à 30, 40, 50 comme avant, je les vendais toujours à ce prix. Mais dans ce prix-là, je devais moi-même maintenant enlever la TVA pour payer les impôts. Donc, ce qui veut dire qu'en plus de payer les impôts sur mes bénéfices, je devais payer encore de la TVA. OK? Et moi, tellement j'avais peur de ça, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais diviser ma compagnie en deux, histoire de me retrouver sur deux compagnies avec des montants bas. Et depuis que j'ai mis ça dans ma tête, je ne sais pas, comme si c'était un malheur, mais mes chiffres d'affaires ont dégringolé. C'est pourquoi je dis, faites attention à ce que vous allez viser. Faites attention à ce que vous allez mettre votre esprit là-dessus parce qu'il y a quelque chose de mystique qui se passe parfois lorsqu'on a des objectifs. Faites beaucoup attention à ce que vous pensez parce qu'il y a quelque chose de puissant derrière. Il y a quelque chose de puissant derrière. Ceci étant dit, un business, c'est quoi? OK? Un business, c'est une activité commerciale. Un business, c'est une activité où tu veux faire de l'argent. C'est une activité où tu veux rendre des services aux gens et en retour, ils te payent. OK? Donc, le business, c'est pas un truc, c'est pas un jeu, c'est pas un truc d'émotion. C'est un truc où quand tu es dedans, là, tu es dedans pour faire de l'argent. C'est pas de la philanthropie, c'est pas un passe-temps. Il faut que tu comprennes ça. Un business est un business. C'est une activité qui est censée te générer de l'argent. OK? Donc, si tu es dans une activité, OK, qui n'est pas une activité qui n'est pas qui n'est pas une activité qui rapporte de l'argent, qui n'est pas une activité qui règle des problèmes que des gens vivent. OK? Parce qu'en réalité, c'est ça. Quand tu commences un business, tu veux créer un produit, un service que des gens ont besoin et que toi, tu vas être la solution pour eux à travers ce produit, ce service que tu as et en retour. Donc, si ton activité que tu fais là, tu es en train de peut-être, tu as un produit ou un service qui ne répond pas des besoins de quelqu'un, qui ne règle pas des problèmes des gens, qui n'apporte pas de la valeur, tu n'es pas en business. Tu es en train de faire un hobby. Il faut mettre ça dans ta tête. Voilà. Donc, si tu es en train de faire une activité qui n'apporte pas de la valeur à d'autres personnes, qui n'apporte pas une solution à leurs problèmes,
c'est un hobby que tu es en train de faire. Parfois, tu vas voir des gens lancer un truc, ils vont te dire qu'ils sont en business. Ils ne gagnent pas de l'argent tout simplement parce que l'activité qu'ils font est une activité que les gens n'ont pas besoin. Donc, lui va se dire en business, mais en réalité, c'est un hobby, c'est un passe-temps, tu es en train de... C'est comme un passe-temps. OK? Deuxièmement, il faut comprendre que si tu n'as pas un plan pour faire connaître ton business, si tu n'as pas une stratégie pour qu'on sache que tu existes avec ton produit, si tu n'as pas un plan pour qu'on sache que ton produit ou ton service existe, il faut savoir que ton business que tu as ne fera pas long feu. Je suis en train de te donner à faire des trucs qu'il faut mettre dans ta tête avant qu'on passe maintenant sur les 5 clés pour choisir. Parce qu'il y a des gens qui font des activités, ils te disent qu'ils sont en business, mais en réalité, même ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas en business. Eux, ils pensent qu'ils sont en business, mais ils ne sont pas en business. Soit ils sont dans un hobby, ou ils sont dans un truc qui n'aura pas long feu. Troisièmement, ce que j'avais noté là-bas, une activité qui ne fait pas rentrer de l'argent, une activité où tes produits n'arrivent pas à se vendre, n'est pas une activité profitable. Alors qu'un business doit être profitable pour qu'il survive. Comme je vous ai dit, le business, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas un jeu. OK? C'est un truc que tu es dedans pour créer de l'argent. Parce que c'est l'argent que tu crées qui va faire que ton business va continuer. Donc, si tu as une activité qui ne crée pas de l'argent ou bien qui ne fait pas rentrer assez d'argent régulièrement, je suis désolé, mais à un moment donné, tu vas aller dans le mur. OK? Parfois, on a vu des gens qui ont des bonnes idées, qui ont des bons produits, mais parce que leur produit ne se vend pas, parce que leur produit n'est pas connu, ils disparaissent. Pourtant, ils avaient une solution à un problème. Donc, c'est tout, je te dis tout ceci pour que tu comprennes qu'un business, c'est une activité qui est censée générer de l'argent. C'est une activité qui est censée régler des problèmes ou apporter des solutions ou améliorer le quotidien des gens. OK? Donc, quand on parle de business, en réalité, quand on dit un business, c'est-à-dire c'est juste un produit ou un service que tu as, que tu échanges avec des personnes. Mais les personnes avec lesquelles tu veux échanger, ça doit être des personnes qui ont ce besoin de ce produit que tu as, de ce service que tu as. Ça doit être des gens où ce produit ou ce service que tu as peut impacter dans leur vie pour qu'ils puissent toujours venir encore en prendre avec toi. OK? Donc, il faut comprendre le business dans ce sens-là. Alors, quelles sont les 5 clés que moi j'ai notées? OK? OK? Mais avant même de foncer là-dessus, OK? Avant même de partir sur ces 5 clés-là, parfois des gens se disent, je reçois souvent des messages comme ça. Les gens me disent, écoute, j'ai un peu d'argent, je veux lancer un business. Est-ce que tu peux me conseiller un business? OK? Et moi, toujours ce qu'il dit aux gens, je ne peux pas te conseiller un business en étant ici comme ça parce que je ne suis pas dans ta réalité. Ce que tu dois comprendre seulement, pour pouvoir détecter un business que tu veux faire, il faut comprendre seulement le principe qui est derrière un business. Un business, c'est quoi? Comme j'ai dit tantôt, un business est une activité qui met à la disposition du public un service ou des produits qui sont censés soit améliorer leur quotidien, soit régler un problème qu'ils ont, OK? Ou régler, ou les aider à améliorer leur vie. Donc, ça doit être quelque chose que les gens cherchent. Ça doit être quelque chose que les gens ont besoin. Donc, pour trouver une idée de business, le premier endroit où tu dois chercher, OK, c'est de voir là, dans ton environnement, est-ce que tu as la capacité ou bien est-ce que tu peux développer la capacité de détecter des problèmes des gens? Est-ce que tu peux développer la capacité d'écouter les gens pour pouvoir savoir ce qu'ils cherchent, quels problèmes ils ont, quelles sont les aspirations, etc., etc. Parce que quelqu'un qui sait écouter et puis beaucoup observer, OK, est quelqu'un qui est dans de bonnes dispositions pour pouvoir créer des business. Parce que quand tu sais écouter les gens, et quand les écoutants, tu vois qu'ils se plaignent beaucoup de quelque chose, souvent de façon inconsciente, ils se plaignent de quelque chose, et toi, tellement tu les écoutes, tu dis, ah, mais je remarque que telle personne se plaint que quand il veut faire tel truc, c'est difficile. L'autre personne se plaint à peu près de la même chose, etc. Et tu vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ça. Automatiquement, parce que tu auras préparé ton esprit à savoir que si je veux créer un business, je dois écouter, regarder autour de moi. Tu te mets dans une condition où ton cerveau devient comme une machine de production d'idées de business.
OK? Donc, en captant les problèmes des gens, en voyant, en écoutant quand ils parlent, et que tu absorbes ça, en retour, ton cerveau qui devient comme une machine maintenant programmée, commence à te dire, mais telle personne se plaint qu'il est difficile de se déplacer dans la ville. Mais telle personne se plaint que de tel ou de ceci ou cela. Donc ça te donne l'opportunité de savoir que, mais ça, est-ce que je peux régler ce problème-là? Ou bien est-ce que j'ai la possibilité, soit moi-même de régler ce problème, ou bien trouver quelqu'un qui peut régler ce problème pour eux, et puis moi, je peux être celui qui va faire la connexion pour eux. Ça, c'est un business. OK? Parce qu'il y a le business où tu es intermédiaire, il y a le business où toi-même tu es celui-même qui a le produit, etc., etc. Le plus important pour toi, comme j'ai dit, c'est soit un produit ou un service que tu proposes aux gens. Donc ton service, ça peut être un service d'intermédiaire. OK? OK? Ton business aussi peut être un business basé sur la production de quelque chose, où tu produis certains trucs que les gens ont besoin. Donc, il ne faudrait pas te fermer dans un certain cadre parce que tu cherches une idée de business. OK? Parfois, quand tu écoutes les gens, quand ils veulent lancer un business, ils cherchent forcément un business où c'est eux-mêmes qui vont créer un produit ou bien non. Souvent, tu n'as pas besoin de créer un produit ou avoir un produit pour être en business. OK? Tu peux être en business à travers un service. C'est-à-dire, si tu es en mesure de mettre les gens en connexion, en contact par rapport à régler leurs problèmes, c'est un business. Quand vous voyez les trucs comme Uber, Yango, Airbnb, tout ça, Airbnb, ils n'ont pas des hôtels, mais ils sont les plus grands hôteliers. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en contact des clients et des gens qui ont des maisons. Tu fais la même chose avec, voilà, tu fais la même chose avec Yango. Yango est un grand transporteur, mais n'a aucune voiture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé un service seulement où ils mettent un client et une voiture en liaison. Et quand la transaction se passe, ils récupèrent quelque chose. Donc, en fait, je veux que tu ouvres ton esprit et de te dire que si je dois lancer un business, je ne dois pas forcément penser à créer forcément un produit. OK, les gars, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à me voir? Voilà, vous devez vous dire, je ne dois pas forcément penser à créer un produit. Mais est-ce que je peux créer un service, soit l'intermédiation, est-ce que je peux être un intermédiaire entre des gens qui ont besoin de quelque chose, par exemple? Est-ce que, voilà, c'est-à-dire, il faut toujours te poser des questions dans ce sens-là. Il ne faudrait pas toujours penser que, voilà, faudrait pas toujours penser que ton business que tu dois faire doit être forcément un truc. Excusez-moi. Voilà, faudrait pas toujours penser que le business que tu dois lancer doit être forcément un produit que tu dois créer. Ça peut être un service. OK? Par exemple, tu es peut-être vendeur d'alocos, par exemple, ou vendeur de bananes, par exemple. OK? À travers même la vente de bananes où tu vends les bananes physiquement, là, tu peux aussi mettre des gens en contact avec des grossistes dans le business de bananes, par exemple. Ça aussi, c'est une forme de business. Non, ce que je veux te dire seulement, comprends seulement qu'un business ne veut pas forcément dire toi-même tu dois créer un produit. Tu peux être un intermédiaire à travers des services que tu rends pour que les transactions entre les gens se passent. Ok, on voit ça partout, on voit ça dans l'assurance, dans tous les business au monde qui existent là. Il y a toujours des gens qui font ce business-là. D'autres ont le produit, d'autres ont des services qui sont liés à ces produits. Ok, donc je veux que la prochaine fois que tu vas te poser la question de savoir comment créer un business, ouvre ton esprit comme ça. Ne bloque pas ton esprit pour te dire, ah, qu'est-ce que je peux prendre pour aller vendre? Ou bien, qu'est-ce que je peux importer? Non. Même si tu ne peux pas importer quelque chose, on a du mal à t'entendre. Aïe, 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 aïe. Ok, les gars, il y a 8 personnes connectées. Est-ce que les autres m'entendent? Parce qu'il y a une personne qui dit qu'il a du mal à m'entendre. Est-ce que les autres m'entendent? Mine, est-ce que tu m'entends? Ok. Bon, celui qui a du mal à m'entendre, je ne sais pas maintenant quel. Il a reçu qu'une seule réponse. Sur les 8, une seule personne a répondu oui. Est-ce que c'est la seule personne qui m'entend? Les autres ne m'entendent pas? Ok, Mine m'entend 5 sur 5. Ok, les gars, si on a au moins 4, 5 personnes qui disent m'attendre 5 sur 5, ça doit être bon. Référence, ouais, 3 personnes déjà. Ok. Les autres qui m'écoutent, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc comme je disais, on a posé les bases de parfois quand tu cherches de voilà. Donc aussi, lorsque tu cherches un business à lancer, ok, on est d'accord qu'un business, ça doit être un produit ou un service que tu mets à la disposition des gens, soit pour améliorer leur vie, voilà, on est d'accord là-dessus.
Mais où est-ce que tu crées, mais où est-ce que tu trouves des idées aussi de business? Il faut comprendre que tu vas et puis tu peux trouver des idées de business à travers les problèmes des gens, comme on a dit. Quand des gens ont des difficultés, ok, c'est déjà une opportunité a priori d'un business qui peut être là. Donc, si tu vois des gens qui ont des problèmes, que tu prends la peine de les écouter, tu prends la peine d'observer, ça devrait pouvoir t'amener à une position où tu vas pouvoir analyser un besoin et te poser la question de savoir est-ce que je peux soit être celui qui va amener un produit qui va résoudre leurs problèmes là, ou bien est-ce que je peux être celui qui va les aider à trouver quelqu'un qui peut régler leurs problèmes là, ok? Ou est-ce que je peux être les deux en même temps? Ou est-ce que tu trouves aussi des idées de business? Tu trouves des idées de business aussi euh, comme on a dit, dans les problèmes des gens, comme on a dit euh, même, tu, tu, en fait, tu peux trouver des idées de business partout. Mais la base, comme j'ai dit, tu dois comprendre le business. C'est quoi? Le business, c'est la création d'un produit, d'un service qui est censé améliorer la vie des gens, censé régler leurs problèmes, etc. Donc, tout autour de toi dans la vie, dans tous les compartiments de la vie, il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Il y a toujours des gens qui cherchent à améliorer quelque chose. Il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits de quelque chose et puis veulent quelque chose de mieux. Dans tous les compartiments de nos vies. Donc, et de la société. Donc, il faut comprendre que les business, les opportunités de business sont partout. Maintenant, c'est toi, maintenant, est-ce que tu as vraiment travaillé ton esprit pour que ton esprit soit en mesure de capter ces opportunités-là? Alors, donc, lorsque tu te retrouves dans une position maintenant où tu es en mesure de lancer ton business parce que tu as eu une idée et à travers cette idée, tu as pu soit créer un produit ou bien créer un service. Quelles sont les clés, les 5 clés dont je veux partager avec toi qui sont vraiment importantes, on dit une clé, non, qui sont importantes pour pouvoir te permettre de vraiment réussir ton business. Si je comprends bien, quand tu veux créer un business, cela doit répondre à un problème de la société. Bien sûr, pose-toi la question toi-même, ok? Tous les jours, tu te lèves pour aller payer à manger, ok? Mais la nourriture que tu t'en vas payer là, tu vois que tu t'en vas payer ça parce que toi, tu n'es pas en mesure d'avoir, donc c'est un problème pour toi. Puisque tu n'es pas en mesure d'avoir ce produit-là, donc tu vas avoir quelqu'un qui est en mesure de te fournir ça. OK? Par exemple, euh, tu as besoin d'une chaussure. OK? Parce que tu sais que si tu sors sans chaussure, tu vas te blesser. Et que tu n'es pas coordonné pour créer une chaussure. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver quelqu'un qui soit crée des chaussures, qui est un coordonné, et puis tu lui dis, écoute, j'ai besoin d'une chaussure, mesure ton pied, et puis il te fait une chaussure. Ou bien tu vas dans une boutique de quelqu'un qui allait voir un coordonnier, commander des chaussures, et puis il t'attend pour essayer de t'aider. Donc, un business, forcément, c'est pour régler, c'est-à-dire que, comme on dit, c'est pour soit régler des problèmes des gens, améliorer, voilà, quelque chose qui existe déjà, ou voilà, tu vois un peu, c'est-à-dire apporter de la valeur aux gens, c'est-à-dire apporter quelque chose de plus à quelqu'un. Quand tu apportes quelque chose de plus à quelqu'un, ok, c'est quelque chose qui peut être un business. Ok, même le fait même de vous partager des idées comme ça, le fait de vous de ce qu'on est en train de faire actuellement, le fait de parler de ça, c'est un business. C'est ce que les gens appellent coach en développement ou en quoi. Ok? Parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne sait même pas comment commencer un business, comment compter l'argent de son business, comment le business fonctionne, etc. Le fait que moi j'ai la connaissance pour lui, pour lui apporter, qu'est-ce que je fais dans sa vie? Je suis en train d'améliorer sa vie. En plus de ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de l'aider à évoluer. Donc tout ce que tu fais qui peut améliorer la vie de quelqu'un, qui peut éduquer quelqu'un, etc., c'est un business. OK? Et maintenant, c'est à toi maintenant de savoir les clés que je vais te donner. Comment utiliser ces clés-là pour que ce business-là maintenant devienne quelque chose qui est vraiment un business qui peut vraiment aller dans le temps. Parce que ça, c'est le plus grand challenge. Parce qu'il y a des business que tu peux commencer, mais ça peut être des business qui ne peuvent pas aller dans le temps. Il y a des business comme ça. Parfois, tu commences un truc, OK? Comme je dis, c'est une activité, hein? Mais parce qu'il y a tellement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont besoin de ton produit là, voilà, que ton business tombe. On a vu beaucoup de cas comme ça, des trucs comme ça existent. Tu vois un peu, donc, voilà, donc ça c'est un autre challenge aussi. Donc, créer l'idée de trouver le business, c'est un truc. Maintenant, garder le business dans le temps, c'est un autre truc encore. Donc, ici, je vais partager avec toi 5 clés que j'avais notées dans le temps, okay, qui pour moi sont vraiment des clés très importantes. Ok, la première clé d'accord, c'est quoi? C'est la création de valeur.
Quand on parle de création de valeur, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as lancé, tu as décidé de commencer un business. Tu dois te poser la question de savoir, est-ce que le business que je suis en train de lancer là, ou bien le produit, mais quand on dit business, comme je vous ai dit, c'est soit un produit que tu vas mettre sur le marché ou c'est soit un service. C'est un des deux. Il n'y a pas autre chose. Soit tu vas vendre un produit physique comme ça, ou bien tu vas vendre un service. C'est un des deux. Voilà, à ma connaissance, c'est un des deux. Donc, quand on parle de création de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre à l'état d'esprit que l'activité que je commence là, je ne fais pas ça pour moi. Je ne sais pas si je comprends. Je suis un vendeur de chaussures, par exemple. Comme moi, dans mon cas, je suis un vendeur de chaussures. Et au début, des erreurs que je faisais, je payais des chaussures pour les revendre en me basant sur le fait que moi-même j'aime ces chaussures ou pas. Alors que ce que moi je pense de la chaussure, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important là, c'est ce que le marché veut. Donc moi, je peux voir une chaussure, je peux dire cette chaussure, elle est belle parce qu'elle est belle et que ça me plaît. C'est que forcément, les gens vont payer ça parce que c'est que ça va plaire aux gens. Quand tu vas sur cette base, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller payer des produits, tu vas venir mettre sur le marché. C'est pas ce que le marché cherche. Un exemple simple. Tu vas voir quelqu'un qui va aller comme en africain, il s'en va au pays et puis il voit des trucs africains, des pagnes, je sais pas, des habits confectionnés avec. Il se dit, ah mais ça c'est beau. Si je paye et puis j'amène en Europe, les gens vont payer. Et puis il paye ça en quantité, il vient, il n'y a personne qui veut payer. Ok? Pourquoi? C'est vrai que ce qu'il a là, il y a d'autres endroits que des gens vont payer. Mais où lui, il est parti, pour lui, on ne paye pas là-bas parce qu'avant d'amener dans le marché où il voulait vendre, il n'a pas de chercher à savoir est-ce que ces gens de trucs que je vais amener là, est-ce que les gens cherchent ça? Est-ce que les gens ont besoin de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut améliorer leur vie? Ou bien c'est quelque chose qui peut leur apporter. Quand on dit améliorer la vie de quelqu'un, ça peut être le rendre content, ça peut être voilà, lui permettre d'être en bonne santé. Donc c'est vraiment un truc large. Mais ce que je veux te dire seulement, c'est quoi? C'est que il faut penser, il faut toujours dans ton business, ta plus grande préoccupation doit être est-ce que mon produit ou mon service que j'ai là, est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que ça crée de la valeur? Ok? Est-ce que ce que j'ai là, quelqu'un peut y aller et puis dire, tu sais quoi? Ça là, j'ai tellement besoin de ça, je suis prêt à mettre la main dans la poche pour pouvoir payer ça. Ok? Parce que en réalité, c'est ça. Tu veux pouvoir mettre en face des gens, des produits, des services qu'ils ont besoin, qui, qui créent de la valeur dans leur vie, qui améliorent leur vie. Mais tu ne peux pas amener des produits parce que toi, ça te plaît, tu te dis que ça va plaire aux autres. Non, tu vois. Il y a des produits que tu amènes dans certains endroits, les gens ne cherchent pas ça. Pourtant, c'est un bon produit, mais les gens n'ont pas besoin de ça là-bas. Moi, par exemple, quand je vends mes chaussures, actuellement, on est en été. Si en été, là, j'amène beaucoup les chaussures, comme des montants des chaussures de froid, personne ne va payer parce qu'actuellement, on est en été, les gens ont besoin de quelque chose pour que leurs pieds respirent, n'est-ce pas? Donc, quand moi je fais mes achats actuellement, je fais mes achats en me basant sur la demande actuelle. Je fais des achats de produits pour les revendre en me basant sur les données que la plateforme où je vends me donne. Si la plateforme où je vends me dit, écoute, actuellement les gens payent beaucoup les chaussures de randonneur, ok? Des chaussures de randonneur de couleur noire ou de couleur marron, des chaussures de randonneur de tel genre de pointus, c'est ce que les gens payent beaucoup. Donc moi j'ai cette information, c'est ça que je vais prendre comme information parce que lorsque la plateforme où je vends me donne cette information, en réalité, ce qui se passe, cette plateforme en train de me dire, écoute Mohamed, sur la plateforme où tu es là, voilà ce que les gens cherchent. Voilà ce qu'ils sont en train de payer. Et moi, comme je suis quelqu'un qui est dans ce domaine, j'ai capté l'information. L'information me dit quoi? Les gens ont un problème actuellement. Ils cherchent à payer des chaussures de telle couleur, ils cherchent à payer des randonneuses, ils cherchent des randonneuses de tel genre de pointure, de quel genre de style. Donc moi, mon travail maintenant, c'est comment régler leurs problèmes là. Donc moi, maintenant, je dois aller sur le marché, aller voir est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a ces genres de chaussures là et puis amener sur ma plateforme. Je ne sais pas si on se comprend. Donc quand on parle de création de valeur, c'est-à-dire amener devant ton audience, amener devant les gens qui recherchent un produit bien précis, amener quelque chose qui est bon, quelque chose qui va vraiment régler le problème, quelque chose que quand eux-mêmes ils voient, quand ils expérimentent ça, ils sont prêts à revenir encore ou ils sont prêts à mettre de l'argent, la main dans la poche pour pouvoir régler, pour pouvoir acquérir ton problème, ton produit ou ton service. Est-ce que jusqu'à présent on se comprend quand on parle de création de valeur? Est-ce qu'on se comprend? On a 7 personnes connectées. Si on se comprend, mettez soit un pouce ou quelque chose voilà, on se comprend sous le monde, il me comprend.
Et les 6 autres personnes, 5 autres personnes, est-ce que vous me comprenez avant que je passe à la deuxième clé? Ok, ou bien les autres, vous ne m'avez pas compris. Ok, on va progresser. Maintenant, la deuxième clé, ok, comme on a dit, tu as eu une idée de business, tu as identifié un problème, tu as identifié une niche, tu as identifié un besoin, tu as identifié quelque chose, donc tu as lancé tu as mené un produit ou un service par rapport à ce que tu as détecté. Ok? Et tu t'es dit, est-ce que ce que je suis en train d'amener comme produit service, est-ce que ça apporte de la valeur? Est-ce que ça règle vraiment leur problème là? Parce que j'ai compris leur problème, mais ce que j'amène là, est-ce que ça règle vraiment leur problème? Supposons que la réponse était oui. Maintenant, on veut passer à la deuxième clé. OK? Maintenant que tu as ce produit, ce service-là, OK? Toi, tu as entendu des gens qui ont ce problème-là. Tu as entendu des gens qui ont des besoins. Toi, tu as créé un produit, tu es sûr qu'il y a de la valeur. Mais comment est-ce que les gens vont savoir que tu as ça? Parce que rappelle-toi, le même produit que tu as, le même service que tu as là, il y a d'autres personnes aussi autour de toi qui ont ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour que les gens viennent vers toi? Comment tu fais pour que les gens sachent que tu as le truc? Parce que si tu as un produit que tu laisses à la maison, qui va savoir que tu as ça? Non. C'est pourquoi la deuxième clé, c'est le marketing. C'est-à-dire, dans le marketing, c'est-à-dire, nous voulons nous rassurer seulement que nous attirons l'attention des gens sur le produit, le service qu'on a. En réalité, c'est ça le marketing. Attirer l'attention des gens, OK, sur le produit, le service que tu as, les amener à comprendre que le produit, le service que tu as peut régler le problème qu'ils ont. C'est ça que le marketing. Tu es en train de leur market le problème. Tu es en train de leur market ton produit, ton service. En fait, tu es en train de leur vendre ta solution. Tu es en train de leur vendre quelque chose que tu penses qui va les aider. Parce que après les avoir écoutés, après avoir identifié leurs besoins, tu es convaincu que ce que tu as là va régler leurs problèmes. Donc, comme tu es convaincu de cela, il faudrait que tu puisses maintenant les amener à savoir attirer l'attention que hey, ton problème que tu as là, moi, il y a une solution qui existe. Et cette solution-là, moi, j'ai ça. Donc, je veux que tu penses à moi à chaque fois que tu penses à ce problème-là. Donc, à travers le marketing, nous voulons nous rassurer que nous allons attirer leur attention. Nous allons capter l'attention des clients potentiels. Parce que c'est à travers le marketing, tu fais de telle sorte que les gens sachent que ce truc existe. Mais le marketing, ce n'est pas la vente là-bas. C'est-à-dire, tu es en train de... C'est comme par exemple, si moi je viens ici et puis je dis, écoute, je suis coach Mohamed, ok? Si tu as un problème dans ton business, ok? Je peux régler, c'est-à-dire, je peux t'aider à régler ce problème-là. Ça, c'est du marketing que je fais. Je suis en train de me vendre vis-à-vis de toi. Parce que jusqu'à ce moment présent, à ce moment précis, il n'y a aucune transaction qui est passée. Parce qu'il faudrait qu'à travers mon marketing, j'arrive à capter ton attention. Pour capter ton attention, il faudrait que je trouve les astuces que je peux pour t'amener à comprendre que ton problème que tu as là, je suis la solution. Donc, le marketing, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Tu veux attirer l'attention des gens pour dire, hé les gars, je sais qu'il y a des problèmes sur le business, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes en choses. Moi, je suis une solution. Donc, tu fais tellement de bruit que là, je dis, mais lui qui crie là-bas, là, quoi? Il s'approche vers toi maintenant, satisfait par exemple, ok, tu ne me payes pas. Tout ça, c'est des styles de marketing. Donc, à travers, voilà, se faire différencier, se faire connaître, ok, se faire, je ne sais pas que les Anglais disent, se faire notice, se faire notice, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'on sache que tu existes. Parce que dans le processus dans le business, tout ça sont des processus. D'abord, tu as un produit où tu es sûr que ça apporte de la valeur. Tu veux faire de telle sorte que le marché sache que tu as ce produit-là. OK? À travers le bruit que tu vas faire. Quand on parle de bruit, c'est dit quoi? Ça peut être les publicités que tu fais, ça peut être les démonstrations que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour qu'on sache que le produit, j'ai un produit ici et je veux que tu viennes, tu t'approches pour venir regarder mon produit là. OK? Ça, voilà, quand on parle de marketing, c'est ça. Donc, cela signifie que nous devons pouvoir faire miroiter et promettre un rêve à un client. Parce que si moi j'ai un produit, je sais que toi tu as un problème. Et mon produit là, je pense que ça peut régler ton problème. OK? Ça ne veut pas dire qu'automatiquement tu as venu payer mon produit là. Pourquoi? Parce que autour de toi, il y a tellement de solutions que tout le monde te dit qu'il a la solution à ton problème. Donc moi, mon travail maintenant dans la clé du marketing, je dois t'amener à je dois d'abord capter ton attention, OK? Pour te dire que ton problème là, j'ai la solution.
Je dois faire de telle sorte que, en fonction de ce que je vais dire, en fonction des démonstrations que je vais faire, je dois t'amener au point où tu vas te dire, mais on dirait que ce qu'il a là, ça peut régler mon problème. C'est-à-dire, te vendre un rêve, créer en toi un besoin. C'est-à-dire, mettre quelque chose dans ton esprit qui va t'amener maintenant à commencer à me prendre au sérieux et commencer à te poser la question de savoir est-ce que tu peux mettre ta main à la poche. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau-là. On se comprend? Salut Sandy, ça fait 2 jours. Hein? Ok. Donc on a 5 personnes connectées, mais personne ne peut d'ici me comprendre pas une personne. Ou bien vous n'êtes pas devant l'écran. Ok. Après l'étape de la création de valeur, après l'étape du marketing. Ok. Après l'étape du marketing, la troisième étape, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire la troisième étape va être quoi? Après avoir créé, après avoir créé ou bien conçu un produit, un service de valeur, de qualité, après avoir fait du bruit pour pouvoir attirer les gens pour venir écouter ton offre, à votre avis, la troisième étape va être quoi? Je vous écoute, hein? À votre avis, la troisième étape va être quoi? Lorsque tu as déjà un bon produit, lorsque tu as déjà capté une attention des gens, fais une pro. Une pro, c'est-à-dire promotion. Mais en réalité, dans le marketing, c'est la promotion qu'on a fait là-bas. Dans le côté marketing, c'est de la promotion qu'on a fait parce que c'est dans la section du marketing qu'on a pu, voilà, c'est dans la fin de marketing qu'on a pu dire, écoute, j'ai quelque chose qui peut t'aider, j'ai quelque chose qui peut régler ton problème. Voilà, j'ai une chaussure là, quand tu portes là, ouais, la chaussure va faire que tu ne peux pas passer d'aperçu. Mais j'ai un parfum que j'ai là. Tu mets ce parfum là, tu viens à 10 mètres déjà, on te sent. Tout ça, c'est de la promotion, c'est du marketing. Je suis en train de je suis en train d'attirer ton attention, essayer de te vendre un rêve pour que tu puisses t'imaginer déjà dans un point précis. Si c'est un parfum, déjà, pour que tu puisses t'imaginer comment tu sens bon déjà les gens. Si c'est une chaussure, comment tu peux t'imaginer déjà comment tu es là, marcher, puis les gens sont en train de dire, ah, mais il y a sa chaussure là. Hein, par exemple. Donc, promotion, c'est dans le marketing, n'est-ce pas? Donc, si on a passé le côté marketing, promotion, quelle est la prochaine étape? Ok, les gars, vous n'êtes pas actifs, hein? Ah, les gars, vous n'êtes pas actifs, hein? Voilà, la vente. Exactement, merci. C'est qui a trouvé la vente là? Oh, Kobe, exactement. Donc, la troisième étape, c'est la vente. OK? Et dans ce côté-là, nous, hein, okay, on veut se rassurer que à travers les 2 premières étapes, on a mis le client en confiance. Parce qu'on sait qu'on a un produit qui apporte de la valeur. On a fait du marketing, on a fait du bruit autour de nos choses. On a la personne maintenant qui est proche de nous. Maintenant, on est en train de passer à l'étape où on veut transformer cette personne maintenant en quelqu'un qu'on a attiré, en client maintenant. OK? Donc, dans ce, dans ce côté de la vente-là, tu veux comprendre des choses. La vente, c'est quelque chose qui est très difficile. OK? Mais parce que c'est difficile, c'est ce qui rend ça encore plus intéressant. Parce que tout ce qui est difficile, il y a une joie lorsque tu arrives à débloquer ça. Ok, donc, n'ayez pas peur des choses difficiles. Ok, mais ce que tu dois comprendre dans la vente, ok, c'est que la majorité des gens que tu vas attirer, la majorité d'entre eux là, pour se libérer de leur argent là, c'est toujours difficile pour eux. Donc, il te faut te mettre dans une situation où tu arrives à les convaincre. Parce que dans ton marketing, là, tu ne les as pas bien convaincus, tu ne les as pas convaincus à 100%. En réalité, ce que tu as fait, tu leur as miroité un rêve. Maintenant, dans le côté de la vente, là, le rêve, là, tu veux amener ça en réalité dans son esprit. Donc,
La vente, c'est la troisième clé qui est la plus importante. Comprendre que les clients sont sceptiques pour laisser l'argent partir. Et maintenant, toi, ton plus grand défi, c'est l'amener maintenant à mettre la main à la poche. Donc, ce sont des choses que tu dois travailler là-dessus. Comprendre la psychologie des clients, comprendre euh, les, les blocus qu'il peut y avoir dans une vente. Parce que parfois, tu es là, tu parles à quelqu'un. Hein. Comme je vous ai dit, les gens en général sont sceptiques pour laisser sortir l'argent de leur poche. OK? J'ai besoin de votre chapeau. Quel chapeau? OK. Tu vois, donc, il faut comprendre déjà que pour que quelqu'un mette la main à la poche, c'est difficile. Donc, tu dois commencer à te préparer sur comment vendre un produit, quelles sont les techniques d'approche, quelles sont les, quelles sont les ficelles qu'il faut tirer pour amener quelqu'un à mettre la main à la poche. C'est dans ça que tu vas comprendre que les gens payent les choses par émotion. Et puis après, c'est-à-dire qu'ils vont se donner une raison après. OK? Donc, quand tu comprends des trucs comme ça, tu veux savoir, tu veux maintenant te demander comment est-ce que je peux créer une émotion entre mon produit ou mon service là sur cette personne-là. Comment je peux faire de telle sorte que qu'est-ce que je peux lui dire qui va déclencher quelque chose en lui du côté émotionnel va se dire non, ce produit-là, je prends. Et puis après, lui-même va le justifier si vraiment il devait choisir ou pas. OK? Par exemple, voilà, on prend des trucs banals. Hein? Par exemple, quelqu'un qui vend des chaussures d'enfant, par exemple. Et puis, un prospect vient, il est en face de lui. OK? Il ne va pas dire au gars, non, la chaussure, c'est une chaussure en cuir, c'est joli. On suppose que c'est des chaussures d'enfant. Hein? Mon chapeau là, ça là, ça c'est le chapeau de vendeur de terrain. Ok, donc, par exemple, cette personne qui vend chaussures enfant, quand un parent vient comme ça pour même demander le prix de la chaussure ou bien poser quelques questions sur la chaussure, supposons par exemple un cas où tu viens demander le prix d'une chaussure puis tu es avec ton enfant, un vendeur très intelligent, il ne va pas se concentrer sur toi, mais il va se concentrer sur l'enfant. C'est-à-dire, toi, tu es en train de poser des questions, mais lui, ça, l'enfant, il sera en train de parler parce qu'il sait que s'il arrivait à toucher l'enfant, toi, ça va te toucher. Et parfois, si l'enfant vraiment est touché par le produit, toi, en tant que papa, tu ne vas pas réfléchir trop longtemps, tu vas céder. Donc, il faut comprendre que dans un truc de vente, OK? Tu vois, non? Dans un truc de vente, il faut toujours chercher comment tu peux rentrer dans les émotions de la personne pour l'amener à connecter ses émotions avec ton produit, là. Parce que les gens sont sceptiques à sortir l'argent. Quand tu approches des gens, souvent même pour leur vendre un truc, leur premier réflexe, c'est non, 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 non. Mais si tu as les mots qu'il faut, tu as l'approche qu'il faut, tu as la posture qu'il faut, tu peux rentrer dans l'esprit de la personne. Tu peux toucher la personne d'une façon où la personne veut t'écouter. Tout ça, c'est de l'émotion. Hein. Pourquoi vous pensez que quand vous rentrez dans une boutique comme ça, et puis quand les vendeuses viennent vous saluer, elles viennent avec un sourire. C'est pour te mettre à l'aise. Tout ça, c'est de l'émotion. Quand tu vas au marché, tu veux payer de la tchéké, bien, je peux la tante dit, ah, mon tchéké là, c'est bon, et puis elle te prend un peu, puis elle te dit, tiens, goûte. C'est de l'émotion. C'est-à-dire, c'est des choses psychologiques qu'elle est en train de jouer à toi comme ça. Tu vois un peu, non? Donc, il faudrait que tu comprennes que la vente est quelque chose qui est tellement important que si tu veux réussir ton business, ok, c'est la vente, tu dois apprendre à savoir comment vendre, comment être un bon vendeur. Quelles sont les ficelles que je dois toucher en fonction des clients? Quand je suis en face d'un client qui veut me rejeter, comment est-ce que je retourne le rejet là en quelque chose, même s'il ne va pas payer, mais ça devient quelque chose de je vais réfléchir par exemple. C'est-à-dire, tu dois travailler sur tous ces trucs-là. Après ça, la quatrième clé. La quatrième clé pour réussir ton business, moi j'appelle ça la livraison de la promesse. OK? Dans la livraison de la promesse, je dis quoi? Ton objectif est de te rassurer que ton produit, OK, et le processus de la transaction surpasse les attentes du client. C'est-à-dire, quelqu'un qui est venu payer quelque chose à toi. Moi, par exemple, dans ma boutique, quand les gens payent des produits en ligne, parfois, il y a des gens qui me posent beaucoup de questions. Ah, puisque c'est des chaussures deuxième main, je vends. Donc, les questions sont du genre, est-ce que la chaussure, il n'y a pas un défaut là-dessus? Hein? Ou bien celui qui a porté la chaussure avant, est-ce que ses pieds n'étaient pas trop élargis? Il commence à te poser des questions. Tu sens à travers les questions qu'il te pose là. OK? Tu vois bien qu'il est intéressé, mais il est en train de chercher des excuses pour tourner. Donc, tu dois être en mesure de pouvoir lui donner une certaine promesse qui fait qu'il va se dire, tu sais quoi, bon, je paye. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Quand les gens me posent beaucoup de questions, je leur dis toujours,
je réponds à la question d'abord, puis à la fin, je mets toujours un mot du genre, je te donne 30 jours, si tu n'es pas satisfait du produit, tu ramènes à mes propres frais. Et quand tu mets un truc comme ça désarme le client déjà. OK? Donc, dans la livraison de ton produit, tu dois mettre, c'est-à-dire que tu dois faire de telle sorte que le client même ne s'attend même pas à quelque chose et puis tu lui proposes ça ou bien tu lui donnes cette option-là. Donc, quand c'est comme ça, il est rassuré et la transaction se passe. Parce que le côté vente chez Acelen, c'est un côté qui est très critique. Hein. C'est un côté qui est très critique. C'est pourquoi les gens font beaucoup d'efforts de ce côté-là. Donc, si tu as un business, un produit, un service même que tu fais, si tu es un bon vendeur, champion, tu pourras te faire des chiffres. Et la cinquième clé, ce sont les finances et l'argent. Et dans ce côté-là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit, la question est de savoir et de se rassurer que ton business a une balance positive. OK? En un mot. Mais quand on parle de balance positive, bon, les gens peuvent se dire, ouais, ça veut dire que tu as toujours l'argent disponible. Mais je veux que tu penses à ceci. Quand tu as un business, l'argent est tellement important pour toi qu'il te faut faire de telle sorte que ton business ait toujours un bon cash flow. Un bon cash flow, ça dit quoi? Ça dit que tu as des produits et services qui sortent régulièrement, même si tu n'as pas de grands bénéfices. Mais si tes produits sortent régulièrement, par rapport à quelqu'un, ok? La dernière fois, je crois que même j'ai fait cette démonstration. Quelqu'un peut avoir un business qui est profitable et puis il tombe. Et quelqu'un a un business qui n'est pas trop profitable et puis il dure longtemps. Tout ça est basé sur le cash flow. Je te donne un exemple simple. Supposons que toi, tu as un produit que tu payes à 1000 francs, mais que tu peux vendre à 50 000. Il y a un très bon bénéfice, n'est-ce pas? Tu as 49 000 francs de bénéfice sur ce produit-là. Mais imagine que toi, dans le mois, tu ne peux vendre qu'un produit et puis gagner 49 000. Et l'autre en face de toi, lui, il a un produit qui paie à 1000 francs, qui vend à 2000, ok? Mais tous les jours, il vend 10 produits. Tu vois qu'entre vous deux, celui qui est capable de durer le plus va être l'autre qui vend le plus. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent qui rentre régulièrement, qui fait qu'il peut se projeter sur d'autres choses. Mais toi, l'autre côté, tu as des gros profits, mais l'argent ne rentre pas régulièrement. Donc, en deux ventes, si tu ne fais pas attention, en deux ventes, ton argent serait dépensé dans les charges que tu as. Donc, les finances et l'argent, c'est une des bases aussi de ton business que tu dois travailler. C'est une des clés. Donc, la question est de savoir et de se rassurer que ton business, ok, ou l'activité de ton business est vraiment dynamique. Ok? Est-ce que mon business a plus d'entrées que sorties? Ça, ce sont les trucs basiques maintenant. Est-ce que c'est que je gagne par rapport à ce qui sort? Qu'est-ce qui est plus élevé? En réalité, ce qui doit être plus élevé, c'est ce qui rentre. Ok? Même si parfois ce qui rentre, même si ce n'est pas trop élevé par rapport à ce qui sort, mais si tu as un certain volume, tu te mets dans une position où le volume, ok, le volume peut t'aider à tenir et pouvoir, à un moment donné, agrandir et augmenter encore ton assiette. Ok? Donc, ce sont ces 5 clés-là que je voulais partager avec toi. Donc, pour récapituler les 5 clés, il y a la création de valeur, c'est-à-dire à travers ton service et ton produit, tu veux créer un produit ou bien mettre à la disposition du public un produit ou un service qui est vraiment de qualité, qui est un produit qui apporte vraiment une solution, un truc qui apporte de la valeur. Deuxièmement, tu ne veux pas t'amuser avec le marketing. Tu veux faire de telle sorte que les gens sachent que ton produit existe. Tu veux faire de telle sorte que les gens sachent que tu existes. Tu veux faire de telle sorte que les gens te considèrent quand ils veulent payer ce produit-là. Troisièmement, tu veux travailler sur le côté vente. Tu veux maîtriser la vente. Okay? Tu veux maîtriser les réjections dans la vente. Tu veux maîtriser tous les obstacles que tu peux avoir qui peut faire échouer une vente. Quatrièmement, ok, tu veux te rassurer que lorsque le client paie quelque chose, quand tu livres le produit, quand tu lui donnes le produit, la satisfaction est là. L'assurance est là. Il sait que j'ai payé ce truc-là, c'est un bon produit. Il sait que j'ai payé ce produit. Si ce n'est pas bon, je peux retourner par exemple. Ou bien il sait que si j'ai payé ce produit, que j'ai un problème. Ou bien il sait que si j'ai payé ce produit, que j'ai un problème, je peux appeler pour poser des questions pour qu'on m'aide à résoudre une solution. Tout ça, c'est dans la livraison de la promesse, c'est dans la livraison des choses. Une question code, pourquoi la vente est mal vue dans notre société alors que tout est vente? Ok, je vais te répondre tout à l'heure. Tu vois, donc dans la livraison de la promesse, c'est ça. C'est-à-dire, tu veux leur donner des produits de qualité de telle sorte que quand ils reçoivent, ils sont satisfaits. L'emballage, le produit lui-même, le service après clientèle, ok, l'assurance, la garantie que tu donnes.
tout ça fait partie de la livraison de la promesse. C'est-à-dire que tout ce que tu peux mettre autour d'un produit quand tu livres un client, de telle sorte que le client n'ait pas peur, de telle sorte qu'il soit rassuré, de telle sorte qu'il soit content. OK? Cinquièmement, c'est l'argent du business. Tu dois comprendre que tu as besoin de faire de telle sorte que ton business ait un bon cash flow, où l'argent tourne régulièrement. Parce que si l'argent ne tourne pas dans ton business va mourir. C'est une question de temps. Si l'argent ne tourne pas, ton business va mourir. OK? Donc, comprendre les finances du business, comprendre par exemple que l'argent du business, ce n'est pas ton argent. Comprendre par exemple les différentes charges qui sont autour de ton business. Comprendre tes chiffres pour savoir comment te positionner par exemple. Tu vois un peu, non? Donc, pour ne pas travailler voilà, dans le vide comme ça avec tes chiffres. Voilà, parce que parfois tu peux te dire, non, j'ai payé un truc à tel prix, j'ai vendu à tel prix. Et puis, on va te dire, mais tu as payé un truc à 1000 francs, tu as vendu à 3000, mais en réalité, tu n'as pas fait de bénéfice. Tu as dit quoi? Mais j'ai fait bénéfice placé et payé à 1000 francs, vendu à 3000, donc il y a eu 2000 bénéfices. On peut te dire, mais attends, quand tu partais payer le produit, tu t'es déplacé. Est-ce que tu as compté le transport? Est-ce que tu as compté le fait que ton magasin, tu dois payer par mois? Est-ce que tu as regardé tous ces trucs-là? Donc, tu vois, c'est bon pour toi de connaître tes chiffres. Donc, je suis convaincu que si tu maîtrises ces 5 clés dans ton business, tu pourras vraiment évoluer tranquillement dans ton business. Il y a Kobe qui demandait pourquoi la vente est mal vue dans notre société. C'est ce que je disais. En fait, la vente, là, c'est pas mal vu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens, quand ils ont leur argent, là, ils ne veulent pas laisser partir leur argent. Pour plusieurs raisons qu'on connaît. Les temps sont durs, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de mauvais produits. Il y a tellement de choses qui peuvent expliquer okay, que quelqu'un ne veut pas laisser son argent partir. Mais toi, maintenant, en tant que vendeur, en tant que commerçant, c'est à toi de trouver ou de chercher à comprendre qu'est-ce qui amène les gens à être sceptiques comme ça. Qu'est-ce qui amène les gens à être durs à laisser l'argent. Donc, si tu arrives à comprendre ça, quand tu es en face de quelqu'un qui ne veut pas laisser partir son argent, tu sauras trouver les codes qu'il faut tirer pour pouvoir l'amener. Okay? Et puis ces codes-là, c'est l'émotion, c'est l'assurance, c'est voilà, c'est le fait de bien maîtriser toi-même ton produit quand tu es en train de lui proposer pour qu'il sache que vraiment tu connais de quoi tu parles, tu sais de quoi tu parles et l'amener à, dans son imaginaire, accepter que c'est une solution pour lui ou dans son imaginaire, accepter que ce produit que tu as est une solution, voilà, quelque chose qui, voilà, qui pourra l'aider. Et quand quelqu'un est rassuré comme ça, il va mettre la main à la poche tranquillement. Pose-toi la question toi-même. Quand les gens viennent vers toi, ok, non, non, c'est pas du vendeur lui-même. Il a dit, la question c'est pourquoi la vente est mal vue dans nos sociétés. Pourquoi la vente est mal vue. Voilà, c'est ce qu'il a pas dit. Il n'a pas dit le vendeur. Il dit pourquoi les gens voient mal le fait de vendre alors que tout est vente en réalité. Tu vois, à peu près dans la vie, en réalité, ce qu'il dit, je suis d'accord avec la dernière ligne, tout est vente. Tout ce qu'on fait, ce sont des transactions. On vend quelque chose d'une façon, même dans ta relation avec ta femme et ton mari, c'est quelque chose que tu lui vends. C'est-à-dire que tu lui vends du bien-être, tu lui vends du réconfort, tu lui vends de l'assurance, d'une façon ou d'une autre. C'est une transaction qui se passe. Donc, toute transaction peut être considérée comme une vente. Mais encore une fois, comme j'ai dit, dans notre société, un peu partout, pas forcément dans notre société, la vente, c'est-à-dire vendre, même toi, même faut te poser la question. Quand tu marches dans les prix, quelqu'un te dit, quelqu'un te propose directement quelque chose, tu as une première réaction de te mettre en sécurité d'abord. Souvent, tu ne veux même pas les écouter. Mais quand la personne arrive à te dire un ou deux mots qui peut déclencher quelque chose en toi, ça peut t'amener à te retenir et dire, écoute, ce que tu as là, c'est quoi? Plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé. C'est que chacun de vous, des gens de tout sont arrivés. Combien de fois quelqu'un a voulu vous vendre quelque chose, vous avez d'abord fait de la résistance et puis la personne peut-être a fait quelque chose, un mouvement, ou bien a dit quelque chose qui t'amène à te dire, oh, excuse-moi, ramène ton truc là, je vais voir. Tu vois un peu, non? Donc, c'est à toi de trouver qu'est-ce que. C'est pourquoi il dit quand tu vends un produit que tu connais toi-même ton produit là, ok, en fonction des personnes que tu auras devant toi, tu sauras qu'est-ce que tu vas sortir. Par exemple, si par exemple tu as un produit, ok, qui est cher peut-être, et que tu es en face de quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, tu ne vas pas parler du prix en premier parce que tu sais que le prix peut le faire fuir. Mais tu vas trouver quelque chose d'autre qui correspond à lui par rapport à sa situation où il est. Peut-être que tu pourras lui dire ce que ça peut régler pour lui. Et après, maintenant, quand vous allez venir sur prix, maintenant, ça va être un autre débat là-bas. Maintenant, vous allez peut-être faire vos rembats. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
quelqu'un qui a mis une invitation, je ne sais pas c'est qui. Oh, Sandy. Allô Sandy, comment tu vas? Allô? Ok, donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si maintenant des gens ont des questions, voilà, je peux essayer de répondre à vos questions. Mais si vous voulez monter pour parler aussi, il n'y a pas de problème. On a encore quelques minutes avant que je puisse partir. Mais d'abord, j'aimerais savoir d'abord, est-ce que ce que j'ai expliqué, vous pensez que ça make sense? Est-ce que vous pensez que c'est... Je ne sais pas comment on dit ça encore en français. Oh putain. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous voyez... Je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est une information, une bonne information que je viens de vous donner? Allô Sonia, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Ok, fantastique. Ouais, tout à l'heure, j'ai répondu à ton invitation, mais on dirait que tu étais en cuisine là-bas. On entendait beaucoup de marmites, beaucoup de bruit, là. Donc, j'ai coupé. Ok, les gars, il n'y a pas de questions? Hello. Ouais, salut, salut Tata, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ah, ok, ouais, ça va très bien. Bon, Ok. en ce qui concerne là, ce que tu viens de dire là, moi, honnêtement, ça m'aide beaucoup, hein. J'ai envoyé même, j'ai envoyé la vidéo, le direct là, j'ai partagé avec mon magasin pour que les filles Ok, assurent, elles peuvent suivre aussi. Je veux qu'elles te suivent en ok, fait. Voilà. Oui. ça marche. Ça Voilà. marche, y a pas de problème. Parce que je veux aussi qu'elles voient un peu tout ce que tu fais là. Euh, Mhm. Parce que souvent, je vais dessus, ça m'aide beaucoup, 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 hein. Je vous Ok, assure, hein. cool. Fantastique. Ouais, Ça marche alors. Du courage, hein? ouais. Pour faire de la Ok, cool, publicité, cool, là, cool. parce qu'on en a parlé Oui, tout à l'heure, pour la publicité, ce mhm, qui concerne la publicité, ouais. ouais, parce que je n'entends pas bien. Bon, c'est en ce qui concerne la publicité. Moi, actuellement, j'ai payé quelqu'un qui se déplace pour aller faire la Mhm, publicité dans mon magasin. Ben, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. ouais. C'est ça? Le marketing, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ok, Je ne ok, voulais mais pas donner quels sont l'argent, les mais après, résultats je que me tu suis as? dit que de nos jours, là, c'est le marketing, marketing qui, qui fait voir les affaires aussi. Tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, il faut que tu partir du point où ce que tu vends là, tu n'es pas la seule personne qui vend ça, mais le service que tu as, tu n'es pas la seule personne qui a ce service-là. Donc, il faudrait que tu fasses de telle sorte que les gens puissent savoir que peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ce truc-là, mais moi aussi je suis là. Regarde-moi aussi. Donne-moi une chance pour que je te demande ce que je sais faire. Prends le temps de regarder ma vidéo que je suis en train de faire sur tel produit, tel produit. Tu vois, non? Tout ça, c'est le marketing et puis c'est important. Tu vois un peu, non? Voilà, mais parfois quand les gens sont en train de faire la promotion de leur business, ils pensent directement, ok, si je fais une vidéo, je dois avoir des ventes en même temps. Non, ok? Lorsque par exemple, ok, par exemple, on a Sonia qui est là, par exemple. Sonia, elle vend des parfums, ok? Moi-même, c'est là-bas que j'achète mes parfums avec elle. C'est la bonne qualité, ok? Mais lorsqu'elle fait des vidéos, parfois, les gens viennent regarder son live et puis ils ne vont pas payer un produit, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais tout va dépendre dans son live là, comment elle serait rentrée dans l'esprit de la personne pour que la personne se dise, mais tu sais quoi, il me faut ce parfum là. Par exemple, si elle entend de parler d'un parfum, puis elle t'explique, par exemple, les odeurs de ce parfum. Ok, comme par exemple,
avec elle, par exemple, j'ai payé ce parfum-là. OK? Ça, c'est Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est l'huile. OK? Par exemple, ce parfum-là, l'odeur là, OK? Smoky, spicy. Bon, smoky, c'est-à-dire, c'est une odeur fumée, OK? Et puis piquante. Donc, si elle, dans son live, elle explique ça, et que toi, tu es en train d'écouter, tu imagines déjà l'odeur. Est-ce que tu vois un peu? Ça t'amène une position pour te dire, ah, mais cette odeur-là, c'est une odeur que je vais expérimenter. Mais si elle vient, puis elle dit non, voilà, c'est tel parfum, puis elle passe seulement, tu vois qu'elle ne t'aura pas convaincu. Donc, le problème souvent des gens, quand ils font leur promotion, ils se disent que non, si elle parlait de mon produit, les gens doivent payer en même temps. Non. Ton objectif, lorsque tu es en train de faire la promotion de ton produit, c'est de dire aux gens que j'ai tel produit. Parce que je connais tellement bien mon produit, je peux parler de mon produit, je peux défendre mon produit, je peux même te dire ce produit-là, voilà les bons moments qu'il faut mettre ça. Ce produit-là, voilà. C'est-à-dire que je dois, à travers la promotion, le marketing que je fais, te vendre un rêve. Chercher à m'asseoir dans ton esprit. Et puis après, te laisser toi-même décider. N'est-ce pas si on se comprend? Mais en général, les gens, quand ils font la promotion un peu, ils se disent non, si elle montait mon produit, il faut que les gens qui sont connectés n'ont qu'à payer quelque chose. Non. Il faut faire de telle sorte que ceux qui vont se connecter pour ton produit, tu rentres dans leur esprit. Quand ils vont partir, là, tu es tellement dans leur esprit qu'ils vont vouloir maintenant après te contacter. Écoute, j'ai vu tel truc, c'est combien? Comment je fais pour avoir, etc., etc. Mais tout ça dépend de toi-même, ta connaissance que tu as dans ton produit. Si toi-même tu ne maîtrises pas bien ton produit, comment tu veux rentrer dans mon esprit? Quels sont les mots que tu veux dire pour que je puisse me dire, ah, son produit là, il me faut ça. Hein? Il faut que toi-même tu connaisses son produit. Tu comprends un peu? Ok, à part ça, il n'y a pas d'autres questions? Ok, c'est bon, Tata? Ok, les gars, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser. Ok? Ouais, ok. Sonia, comme tu dis, tu viens d'arriver. Sonia, elle est encore là? Sonia est là? Coach, Oui, oui, mais à Tata Sandy qui est là. ouais, Coach, vas-y. voilà, moi ce que je voulais, ce que tu viens de dire là tout à l'heure là, au sujet de Sonia, Oui, tu as dit que, oui, oui, quand elle fait le direct, qu'on sort, mais souvent il n'y a oui, personne. Quand il n'y a personne là, bon, comment est-ce que tu peux faire pour que, toi tu as fini de faire tes directs, tu as fait peut-être 30 minutes, 1 heure en train de faire, et puis peut-être il y a deux ou trois personnes qui étaient là mais qui ne commandent pas. oui. Mais comment est-ce que tu dois faire encore? Ok, il y a deux options qui sont devant toi. Ok? Le truc, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut comprendre d'abord que c'est l'argent qui appelle l'argent. On est d'accord là-dessus? Oui, Voilà, moi, voici quelque chose que je vois, voilà quelque chose que j'ai remarqué. Des gens ont une page, ok? oui, Mais quand ils font leur live, par exemple, pour faire la promotion, pour faire le marketing de leurs produits dans l'intention de pouvoir convertir des gens en clients, les gens, ils font leur live, souvent il y a deux, trois personnes. Mais tu dois te dire, comment est-ce que je fais pour que plusieurs personnes viennent? Souvent, tu peux compter sur la générosité des gens qui vont regarder, qui vont liker, partager. Mais déjà, on sait tous que dans nos communautés, les gens n'aiment pas aider les autres. C'est-à-dire, quelqu'un va venir sur ton live, tu es en train de dire quelque chose qui lui plaît, tu es en train de dire quelque chose qui l'aide. Mais lui, en retour, il n'est pas prêt à liker ton truc ou à partager pour que aussi d'autres personnes viennent. Ça, c'est une réalité qu'on a dans notre communauté. Les gens sont un c'est peu vrai. méchants de ce côté-là. Ils sont avares là-dessus. Peut-être qu'ils se disent que s'ils like, tu vas gagner beaucoup. Je ne sais pas, ils ont leur raison. Donc, tu dois te dire, bon, moi, je sais que j'ai un produit où je sais que ça répond à un besoin. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent ce produit-là. Donc, en temps normal même là, comment ça doit se passer? Tu dois aller chercher ces clients-là. Ok? Tu dois aller chercher ces clients. Mais comment tu vas les chercher? Toutes les plateformes qu'on utilise là, ils ont des services payants où tu peux leur dire, voici 10 euros, voilà 10 euros, voilà 10 dollars que je te donne. Je veux que tu puisses
me trouver les gens qui, par exemple, si on prend l'exemple de Sonia. Sonia vend les parfums. Donc Sonia peut lancer une promotion avec TikTok pour dire à TikTok, je suis prêt à te donner 10 euros par exemple, et je veux que tu puisses, voilà, ok, j'aimerais que tu puisses montrer ma vidéo que je suis en train de faire là à des gens qui viennent d'acheter des parfums récemment, à des gens qui ont payé tel genre de parfum récemment, à des gens qui ont un tel âge et tel âge, ou bien à des gens qui sont des femmes ou des hommes. C'est-à-dire, tu peux dire à la plateforme qui tu recherches, parce que Ah toi, bon? puisque tu connais ton produit, tu sais qui va payer ton produit. Par exemple, un exemple, tu ne peux pas avoir des parfums de bonne qualité comme les parfums de Sony à vendre et puis tu veux aller montrer ça à quelqu'un qui pousse brouette quelque part. Lui, il ne peut pas payer ça. Lui, c'est pas ce qu'il recherche. Tu vois, non? Tu veux pouvoir montrer ça à quelqu'un qui aime bien s'habiller, quelqu'un qui aime sentir bon, quelqu'un qui a un certain âge. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, C'est-à-dire, oui. ton produit que tu as là, tu dois savoir le portrait robot de qui paye ton produit là. Tu ne peux pas vendre les chaussures et les habits de femmes et puis tu vas aller monter tes produits aux hommes. C'est pas évident qu'ils vont payer beaucoup. Mais tu veux monter tes produits à des femmes parce que ce que tu as là, c'est pour les femmes, par exemple. Tu vois un peu, non? Donc, il y a ce côté des choses là que souvent les gens ne regardent pas. Sinon, puisque c'est du business que tu fais, tu veux Coach, moi, pas, je ne savais pas tu qu'on veux faire faisait de telle ça, sorte hein. que tes lives là. Si, si, si. Et tous font ça. C'est-à-dire que ce sont les trucs sponsorisés. C'est ce qu'on appelle les trucs sponsorisés. C'est-à-dire, avant de commencer ton live, tu peux déjà dire à TikTok, à Facebook, voici ceux que je veux qu'ils n'ont qu'à regarder mes vidéos. Par exemple, si tu Ah vends bon? quelque chose, voilà. Si par exemple tu vends quelque chose que tu livres main en main et que tu es dans la région parisienne, par exemple, tu peux leur dire, montre ça à des gens qui sont à Paris, qui ont un tel âge et tel âge, des gens qui récemment ont regardé tel genre de truc ou des gens qui récemment ont fait tel truc ou tel truc. Donc, puisque tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait sur Internet, là, on laisse des traces. Sinon, comment tu expliques que souvent tu es là, tu es en train de penser au dernier iPhone, et puis après tu vois que des publicités d'iPhone seulement qui viennent devant toi. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est parce que lorsque tu es sur les réseaux, tu laisses des traces. Et les traces, là, Mais les souvent, trucs là tu que. rentres au magasin. Souvent, tu peux. Voilà, La dernière fois, je suis rentrée dans un magasin chez un opticien. Je rentre, le temps que je quitte là-bas, je vois que les publicités de lunettes sur mon téléphone. exactement. Donc, tu vois, non, c'est ce que les gens ont d'autres disent notre téléphone, nous écoutent ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la technologie, là, tu vois, le fait d'être rentré chez un gars de lunettes et puis les lunettes sortaient devant toi, c'est parce que sa boutique, là, c'est reconnu, c'est sur Google Maps, là, sa boutique est positionnée. Donc, le fait que toi, tu es rentré dans sa boutique, ton téléphone a pu détecter à l'endroit où tu étais, c'est ce qui fait que ça peut te montrer les produits qui sont là-bas. Parfois, tu peux parler de quelque chose, ton téléphone capte ça, et puis il te montre ce genre Oui, de choses-là. Donc, toi aussi, en tant que vendeur, tu dois réfléchir comme ça. Si tu es un vendeur que tu veux vraiment bien utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir toucher ta clientèle, et que quand tu lances tes lives là, tu n'as que 4, 5, 10 personnes, ok? Il oui. faut penser à commencer à sponsoriser tes trucs. De telle sorte que si tu sponsorises là, si tu as 10 personnes qui sont en train de regarder là, ça va être 10 personnes qui peuvent être intéressées par ton produit. Et puis tu auras la chance d'attraper un ou deux dedans qui vont payer pour que tu te rattrapes. Mais si tu fais un truc gratuit, comme façon dont on fait souvent à 4-5 personnes, c'est-à-dire que c'est loterie. Parfois, je peux te dire, tout à l'heure, on me dit qu'il y a 5 personnes connectées. Mais je suis sûr que peut-être il y a 3 seulement qui sont devant leur écran. Les 2 autres, peut-être, ils ont passé derrière. Tu vois un peu, non? Mais lorsque ce sont des choses sponsorisées, la plateforme, puisque eux ils ont les détails, ils savent qui a regardé quoi récemment, donc ils vont se dire, ah, il a dit qu'il veut des gens qui ont tel âge et tel âge. Voilà le goût. C'est-à-dire que ça va identifier un groupe de personnes et puis c'est ceux-là, ça va signaler dans leur live ou ça va signaler sur leur téléphone au moins ils sont en train de surfer et puis ils vont rentrer sur ton truc pour regarder. Ça, c'est un. Tu vois maintenant? Ou bien, deuxièmement, maintenant, lorsque tu as fini ton live sur TikTok, à la fin de ton live, tu peux repartir dans la partie live et puis aller retrouver la vidéo et puis couper, c'est-à-dire faire des petits montages que tu peux reposter encore. Et dans le repostage, tu mets ton contact, etc. Tu vois un peu, non? Mais, quel que soit ce que tu fais, au moment où tu es en train de faire le marketing de ton produit, là, il faut parler de ton produit comme si ceux qui te regardent, même si c'est 0 personne qui est là, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui est devant toi qui veut payer ton produit. Tu imagines ça dans ta tête. Donc, tu parles à la personne comme s'il est un client, tu es en train de lui vendre quelque chose actuellement.
Si tu réfléchis comme ça, tu verras que ton live que tu vas faire là, quand après tu vas prendre les clips là, quand les gens vont écouter les clips là, c'est un peu comme si tu étais en train de leur parler. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui, Parce que ce oui. qu'on voit souvent, les gens font leur live, ils montrent sûrement leurs produits, ils ne te vendent pas un rêve, ils ne te vendent pas quelque chose pour que tu commences à réfléchir à ce que son produit là, c'est à lui, tu veux donner ton argent. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est ce que je voulais dire. La dernière fois, j'étais en 3G et j'ai reconnu le parfum de la jeune fille. J'ai eu client comme ça. Ah voilà, tu vois un peu, non? Voilà, ça, Sonia, en réalité, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle tu as eu un client, c'est parce que tu lui as montré ton expertise. C'est-à-dire que peut-être en passant, peut-être tu as détecté le but, tu as dit, ah, c'est tel parfum que tu as mis. Déjà, et qu'à partir de là, si maintenant tu t'es présenté pour dire, ah, moi-même, c'est ce que je fais, je vends des parfums. Et puis, par exemple, disons même que après tu as dit à la personne, si tu aimais tel genre de parfum, je suis sûr que tu vas aussi aimer tel parfum. Donc, comme ça, tu peux attraper la personne, venir payer le parfum qu'il a, plus un autre parfum. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu montres aux gens ce que tu sais faire et que tu es devant la bonne personne, tu rentres dans son esprit. Et quand tu rentres dans son esprit, émotionnellement, tu l'as désarmé, la personne va. C'est-à-dire que tu vas accrocher la personne. Tu vois un peu, non? On apprend beaucoup chez coach, hein? Ah, ok. Donc, comme il y a Sonia qui dit qu'elle était venue en retard, ok, donc Sonia, je te fais le résumé rapidement de ce dont j'ai parlé. Aujourd'hui, je parlais comme le titre ami, comment créer et réussir son business. Donc, j'ai expliqué aux gens que d'abord, il faut comprendre un business, c'est quoi. Ok? Il faut comprendre qu'un business, c'est pas un hobby. Un business, c'est une activité que tu fais pour gagner de l'argent. C'est une activité que tu fais pour créer des produits et des services qui peuvent améliorer la vie des gens, qui peut régler le problème des gens. Pour qu'eux aussi, en retour, ils mettent la main à la poche pour que toi aussi, tu aies de l'argent. Donc, il ne faudrait pas que les gens voient un business comme quelque chose que tu fais, comme tu te lèves, tu prends n'importe quel truc et puis tu vas aller vendre aux gens en ce moment. Non. Il faudrait que tu puisses comprendre ce que je suis en train de vendre là. Est-ce que les gens est-ce que ça peut régler leurs problèmes? Est-ce qu'ils ont besoin de ça, etc. Et après ça, j'ai donné les 5 clés qu'il faut travailler là-dessus si tu veux réussir ton business. OK? Lorsque tu as identifié le business que tu veux partir, ou bien le business que tu as désiré de lancer, en premier, il faut travailler sur la création de valeur. Fais de telle sorte que ton produit, ton service que tu as, soit un produit ou un service qui répond à un besoin, qui est de qualité. OK? Deuxièmement, j'ai parlé du marketing. Dans le marketing, j'ai parlé de tout ce que tu peux faire pour que les gens sachent que tu existes. Tout ce que tu peux faire pour que les gens sachent que ton produit existe. Tout ce que tu peux faire pour que ta présence soit notifiée. C'est du marketing. Quand je fais des lives comme ça où je parle de c'est du marketing. Parce que si j'étais quelqu'un qui à un moment donné veut commencer à prendre l'argent aux gens pour pouvoir les aider, je suis ce que je dis ici. Donc, si ici je les ai convaincus, si ici ils se sentent en confiance, si ici ils ont l'impression que je sais de quoi je... Ce sont des personnes qui peuvent me faire confiance pour dire, tu sais quoi, je suis prêt à besoin même pour que tu puisses m'accompagner dans mon business. Ça, c'est du marketing, ce que je suis en train de faire ici. Troisièmement, la vente. OK? Lorsque tu as fait des tests que les gens ont confiance en toi, lorsque tu as pu leur démontrer tes capacités, ils te prennent à maîtriser. OK? À travers la vente, on appelle comment, tu as pu avoir son argent et que tu lui livres ton produit. Fais de telle sorte que ton produit, la livraison de la promesse, c'est-à-dire la livraison du produit que tu lui as donné, est vraiment fait dans des bonnes conditions. Comme par exemple, quand je paye tes parfums, regarde l'emballage. Je crois que même j'ai fait un live et j'ai fait même une vidéo pour parler de ça. Ton emballage était tellement bien. C'est-à-dire, en tant que client, je me suis senti respecté. J'ai senti que mon argent, j'ai sorti, on m'a respecté. L'emballage était bien, le produit était bien. Et à chaque fois que et quand sur un des produits, il y a eu un retard, quand j'étais dit, ah, j'ai pas encore reçu, tu vois, tu étais en mesure de m'aider pour savoir, ah, en réalité, voilà où le produit est. Et puis, on a vu que c'était encore avec la compagnie de livraison. Et puis, quelques temps après, c'était livré. C'est-à-dire, vendre de qualité. Tout ça, c'est très important. Et pour finir, ce sont les finances.
comprendre l'argent qui circule dans ton, comprendre tes chiffres, comprendre vraiment tes marges. Ce sont ces 5 points assez de chances de pouvoir évoluer dedans. Je ne sais pas si tu m'as compris maintenant. Ok, c'est bon? Voilà, les gars, donc voilà, j'ai encore 5 minutes. S'il y a des questions, ok, ça n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on va se laisser. Tata, tu n'as pas de questions? Oui, coach, ce que tu viens de dire là, je vais mettre ça en œuvre. D'abord, j'ai tout noté. Et puis, Ok, et- parce que moi, j'ai pris des influenceurs là qui viendront demain dans mon magasin, qui viendront faire des vidéos. Et puis, bon, voilà. Et ok. je, Voilà, donc je verrai bien. la question que j'ai pour toi, c'est quoi? Tu dis que tu as pris des influenceurs. Oui. Sur quelle base tu les as sélectionnés? Est-ce que sur quoi tu t'es basé pour dire, il prendre tel influenceur, et puis pourquoi pas celui-là, par exemple? Bon, bon, honnêtement, j'ai fait ça parce que ils sont beaucoup suivis. Ok. Ils sont Donc, beaucoup suivis, c'est juste pour ça, ok. Donc voilà le honnêtement. conseil que je peux te donner. Voici le conseil que je peux te donner par rapport à ça. Lorsque tu dois prendre des gens voilà. Parce qu'en réalité, ce que tu veux faire, tu veux faire de telle sorte que tes produits n'ont qu'à passer devant ceux qui suivent tes influenceurs là, n'est-ce pas? Ok? Donc, Oui, ce que moi je peux te donner comme conseil, ok? Par exemple, si moi, par exemple, il y a une femme en Côte d'Ivoire qui vend les terrains. Elle s'appelle Maman Nakai Kai. Elle se fait appeler Maman Nakai Kai, Maman 2 Bulldozer. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vu ces oui, vidéos sur TikTok. oui, oui, Voilà. oui, 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 oui. Voilà. Ces posts, parce que j'ai remarqué que, t'as dit qu'il y a Apuchu qui est passé sur sa page. Il y a Keita, l'ancien footballeur, qui est passé sur sa page. Il y a Pancho le gâté qui est passé sur sa page. Donc, moi, lui a posé la question de savoir sur quoi elle se base pour prendre Apuchu lorsqu'on connaît ce qui s'est passé avec Apuchu récemment. Parce qu'elle a un truc de vente de terrain. Alors que nous tous, on sait Oui, que vente de terrain, il y a beaucoup de problèmes dans ce truc. oui, Donc, si tu veux choisir quelqu'un pour t'accompagner pour ton produit, il faut tenir compte de ça. Moi, je vends terrain. Ceux qui oui, vont payer terrain sont des gens qui veulent vraiment être rassurés. Ce sont des gens qui ne veulent pas avoir de... Quelqu'un qui vient de prison récemment où ils ont trouvé beaucoup de bizarres. Quel signal je suis en train d'amener aux gens? Je ne sais pas si on se comprend. je comprends. Tu vois? Donc, voilà. Donc, il faut faire de telle sorte que ceux avec qui tu veux mettre ton image là, ils n'ont qu'à être des gens qui respectent euh, toi-même la vision que tu as pour ton produit. Donc, par exemple, si je suis Oui, quelqu'un qui vend des terrains, je sais que ceux qui vont payer des terrains sont des gens qui veulent vraiment ils veulent être rassurés qu'ils n'auront pas de problème. Je veux mettre quelqu'un qui, dans le pays, est reconnu comme quelqu'un d'honnête. C'est lui, je vais me connecter. Parce que oui, quand on le voit, on se dit que si lui, là, il a mis son image sur ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Mais si je mets même mon image avec un exactement. brouteur, vois ce que les gens vont penser. Donc, souvent, donc, les influenceurs que tu choisis là, il faut te demander, est-ce que les gens qui suivent ces influenceurs, est-ce que Oui, ce sont ces gens-là qui paient moi mes produits? Par exemple, si toi, d'accord, d'accord. tu vends les robes voilà, des tantes, des robes de sortie, et que ton influenceur là, ce sont les enfants de 16 ans, 15 ans, tu as perdu ton argent. Parce que Oui, oui, on va voir tes trucs, oui, mais ce n'est pas parti quelque part. oui. Donc, Parce tu que dois faire de telle sorte que comme tout ce je que vends tu les le fais de deuxièmes façon mains, intentionnelle. comme je fais deuxième main Voilà, pour les jeunes là aussi, voilà. C'est pour voilà, ça, comme c'est des jeunes, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et voilà. puis bon, Voilà. Non, mais voilà. En fait, ça ne doit pas être la seule raison. Pas dire comme c'est des jeunes seulement. Mais est-ce que ces jeunes-là, est-ce que ceux-là, ils payent deuxième main? Est-ce que ce pas oui, des c'est jeunes qui... ça. Voilà, tu as dit, tu dois te poser toutes ces questions maintenant. C'est Tu comme as ça dit, que j'ai fait.
Quand j'ai parlé La déjà, personne qui colle bien avec ça. oui. Voilà. Voilà. Et comme tu as dit là, je vais Donc, payer. c'est ce que moi je peux Je dire. vais payer Quand comme tu vous m'as même, vous dit ne de pouvez faire pas là. mêler tout ça, tu payes direct. Exactement. Parce que la plateforme là, Je ils ont vais les payer. meilleures informations. Ils Oui. savent qui, voilà. Ils savent qui fait quoi, ils savent qui regarde quoi. Oui. C'est-à-dire, les plateformes là, ils peuvent savoir en fonction des choses que tu as regardées sur TikTok là, ils peuvent savoir quel genre de. Voilà, Je vous jure que ce ce sont que tu des dis, c'est la machines. vérité. C'est la vérité même. Parce que souvent, j'ai regardé. Regarde, là, on est en ligne comme ça. Hein. Quand on va couper là, hein, je vais voir. Et je vais voir des trucs des influenceurs sur ma page. Les influenceurs qui donnent des conseils là, je vais voir ça beaucoup. Voilà. Moi j'ai fini maintenant, je vais. Oui, Merci, à bientôt. coach. Merci beaucoup. Hein. À bientôt, coach. Bye bye. Ok, merci à Bye. Mine, merci à Sonia. Ok, bye. Merci à Sonia, merci à vous tous. Hein. On est ensemble.